Et coucou YouTube, aujourd'hui je te montre les jeux que j'ai acquis entre février et mars. Et ce tout début avril, j'ai eu une commande du salon des arcades notamment. Celle que j'ai faite du coup juste à l'ouverture du nouveau site. Alors, je vais commencer tout de suite avec un jeu que vous avez peut-être déjà vu passer. C'est la même créatrice que le Storyboard Tarot. C'est un petit jeu qui est bien, qui est frais, qui est mignon, qui est sensible. Et après, sincèrement, moi, je trouve qu'il fait du bien. Vous voyez, il a une énergie un petit peu jeune, adolescente et tout ça. Mais pas de l'adolescence rebelle, de l'adolescence qui va vivre plein d'émotions et qui va raconter un petit peu cette histoire-là. Et on a un univers, du coup, très estival. Et ça, c'est assez chouette. Et j'avais pas du tout de jeu comme celui-ci. Alors, personnellement, je l'ai commandé sur la boutique de Vermillon sur Etsy. Il a mis 2 mois à être envoyé. Bon, d'habitude je passe par Tevada. Là, je sais plus s'ils en avaient plus sur le moment, ou en tout cas sur Vermillon, c'était les frais port étaient offerts ou quoi. Donc du coup, je suis passée par la boutique Vermillon. Mais bon, ça a été très long, 3 mois quoi, pour être expédié et reçu. Mais bon, après c'est comme ça. Il n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé. On a des tranches neutres. La qualité des cartes, elle est moindre que sur le storyboard. C'est quand même assez fin. Ça revient pas de fou en place. Hein. Voilà. Mais bon, il est un petit peu plastifié, donc j'espère que ça va tenir un petit peu dans le temps. Et vous voyez, je l'ai brassé plusieurs fois. Alors, je brasse peut-être un peu brusque, de façon un peu brusque. Peut-être que c'est moi qui l'ai marqué. Mais il marcouille un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, au pire je lui ferai les tranches vertes. On a un dos de deck qui est quand même sympathique parce qu'il est travaillé. Il y a des petites incrustations comme ça vert sur ce trèfle. Le noir en soi, je suis pas méga d'avis, mais c'est vrai que pour un jeu comme ça qui est sur l'été, j'aurais peut-être pas mis du noir, mais bon, bah écoutez, c'est les choix du créateur, hein. On va pas du tout les remettre en question, mais voilà, j'aime beaucoup. Il sort un petit peu des sentiers. Il a ses propres interprétations aussi, et je le trouve lumineux, joyeux, sensible. J'adore cette mort. Et très intéressant, et donc voilà pourquoi je me le suis pris. J'ai pas trop de tarot sur la thématique de l'été, et c'est vrai que je trouve les personnages de ce tarot assez attachants. Certains le comparent beaucoup au Comic Cycle. Je préfère celui-ci. J'aime bien le Comic Cycle, mais moi personnellement je l'ai revendu parce qu'en tirage il était un peu muet. Et là, sur les premiers tirages avec celui-ci, j'ai pas la même sensation. Il est plus bavard. Mais il est doux. J'aime beaucoup ces jeux de lumière, de fin de journée, tout ça. Alors après, c'est un tarot, le Summer Tarot, mais c'est aussi un tarot que je pense que je vais utiliser au printemps parce qu'il est frais, quoi. Il est jeune, il est frais, il est lumineux, voilà. Trop mignon. Après, les cartes qui bousculent un peu, elles transparaissent, hein, ces émotions-là. Elles sont pas, c'est pas un jeu totalement doudou à fond, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce flou et tout ça. Alors, personnellement, j'avais vu ce jeu quand je me suis acheté le Catopia en janvier. Je l'ai reçu en février. Et puis, je l'ai vu aussi sur la chaîne Soul Shadow. Et ça a fini de me convaincre. J'attendais un petit peu d'avoir ma cagnotte Vinted suffisamment pleine de la vente de certains oracles. J'ai beaucoup vendu mes oracles. J'ai gardé vraiment que ceux que j'utilise. Hop. J'adore. Mais non, il est inspirant, il est frais.
Et voilà. Bon, je sais pas si vous le connaissez. Je sais pas si Nico va rentrer. Je sais qu'il va rentrer le Catopia. Et un autre que d'ailleurs j'ai là. Le Dive to You. Dedans. Quel lover. Mais par contre, je sais pas si le Summer Tarot c'est prévu. On va lui demander. J'adore. Ah, il est vraiment cool. Ah, c'est très bien ça. Ouais, on finit par le cavalier d'épée. Hop, donc ouais, le Summer Tarot qui est arrivé avec des goodies. Attendez, je vous les montre vite fait. Hop, c'est des autocollants, vous savez, avec les cartes. Donc pour peut-être faire du journaling ou quoi. Alors, personnellement, moi, je fais pas de journaling avec les cartes. Tout simplement parce qu'en fait, mes idées se déroulent plus vite que mon rythme d'écriture. Et donc, du coup, ça me frustre un peu parfois. Autre jeu qui est arrivé, celui-ci via Amazon, mais pareil, il a mis un peu de temps parce qu'il est parti des États-Unis. C'est le The Invalid Tarot, excusez-moi pour l'anglais, il est pourri, voilà, de Sterling Ethos, New York. Alors, on a un emballage qui est assez original. J'avais jamais eu ça avant. Et donc, ça vous invite un peu à... Enfin, pourquoi j'ai craqué sur ce tarot? Parce que je trouve qu'il a un prisme que j'avais pas vu ailleurs et une esthétique que j'avais pas vue ailleurs. Donc, on a un petit guidebook en dur et coloré. Enfin, hop, il n'est pas en noir et blanc. On a une petite introduction. On a un prisme pour chaque arcane mineur et on a aussi la même chose pour les arcanes. On a la même chose pour les arcanes mineures, pardon, et on a un peu plus de détails pour les arcanes majeures. C'est un jeu qui invite à aller soit titiller un peu le côté sombre des arcanes, soit à aller au-delà de la compréhension première ou d'une situation ou de la comment dire des apparences et tout ça. Alors, la qualité de carte, le dos de carte c'est comme ça. Sincèrement, j'avoue que par rapport aux couleurs de la boîte, je m'attendais pas trop à ces couleurs-là, mais why not, je m'en fous. La qualité de carte, ça va, c'est fin, mais ça va, ça passe. Mais c'est fin quand même. Hein. Voilà, tranche neutre, on adore. Et voilà. Vous voyez, le roi de Pentacle, alors il n'est pas dans l'ordre, j'ai déjà utilisé. Donc on a un meeting et au centre là, on a une autre illustration qui se fond dans la scène première, qui sont des gens qui jouent au casino. Donc ils vont tout miser avec le hasard un petit peu. Là on a un petit carrousel. Hop. Le 6 de coupe, on est tous des grands enfants, quoi. Hein. Donc voilà, c'est un prisme que j'avais pas vu sur d'autres tarots. Je trouve qu'il a une vraie valeur ajoutée dans sa création. Alors on a des cartes supplémentaires, je crois qu'il y en a 2. Et celle-ci, vous voyez, là on voit quelqu'un qui se fait manipuler, un pantin, mais qui lui-même manipule d'autres personnages. Peut-être ça nous invite à... Enfin, on est tous le manipulateur et le manipulé de quelqu'un, peut-être. Ou ça nous invite à réfléchir là-dessus. Il est assez psychologique, ce tarot. Et du coup, je l'aime bien pour ça. C'est un tarot pour aller se titiller d'esprit, aller chercher, aller fouiller en nous, dans les tirages, aller plus loin. Et j'aime beaucoup. Par exemple, le diable, c'est pas une représentation habituelle du diable. Là, on a une photo de famille, limite. Voilà, tout a l'air parfait, les enfants souriants, tout va bien et tout. Et puis derrière, on a en fait le diable et les parents qui sont
des instruments du diable, hein, là. Donc ça peut nous interroger sur les apparences trompeuses, ça peut nous interroger sur le fait que, je sais pas, on a tous un peu de diable en nous. Voilà. Il y a on peut aller chercher plein de prismes et plein d'interprétations possibles. Je trouve que pour le coup, le livret est aussi un chouette livret. Parce que du coup, il va aller nous guider un petit peu sur l'interprétation du créateur. Donc ça, c'est chouette. L'empereur, hyper fort, hyper grand, et puis en fait, il est tout petit. Mais voilà, quoi. On sent bien les énergies des cartes. Celle-ci, elle est incroyable aussi, celle-ci. Mais ouais, celle-là, pareil. Mais voilà, je le trouve, celui qui est mort en train de jurer, il creuse les doigts. Je le trouve très intéressant, ce tarot. Vraiment très intéressant. Et du coup, je l'avais vu sur Sabine Cristal, je mettrai sa chaîne en description. Je la remercie pour la découverte parce que du coup... Ah, un instant. Du coup, je disais, pardon, j'ai une alarme... un réveil pour aller chercher ma fille à l'école qui a sonné. Du coup, voilà, je le trouve très intéressant. Il y a beaucoup de force, là, on tient quelque chose. Qu'est-ce qui est si précieux, là, qu'on garde pour nous avec autant de force, autant d'énergie? Est-ce que c'est si important de ça? Est-ce qu'il y a besoin qu'on monopolise autant d'énergie dessus? Voilà. Ouais, le 2 de bâton, pareil. Là, on est dans un jeu télévisé. Là, on reprend le rider et on est dans un show là où il faut choisir porte 1, porte 2, quoi. Je trouve ça génial. J'ai beaucoup aimé le découvrir sur cette chaîne. Je suis hyper contente de l'avoir dans ma cartothèque. J'ai pas de tarot comme ça, c'est sûr. Je pense qu'il est hyper intéressant à travailler. Et pour le coup, il nécessite vraiment un travail, cette force. Avec ce visage hyper apaisé de cette infirmière qui maîtrise le lion, mais en fait, c'est un patient qui a peur peut-être aussi, parce qu'on voit il y a beaucoup d'agitation, de peur autour et tout. Ouais, je trouve ça foncièrement chouette. Le 10 d'épée aussi, pareil, là, on est dans un truc de façade, on sourit, on rit, on est complètement dans l'apparence et on va ni dévoiler cette souffrance, cet épuisement, cette résilience qu'il y a, ou alors il y a toutes ces épées dans le dos qu'on nous plante lors de ces événements ou quoi. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être prises d'un angle ou d'un autre, selon la question, selon le tirage, selon le prisme qu'on en a aussi. Mais il est hyper intuitif, il est génial, le fou, avec cette scène un peu de discours politique et ce clown au milieu, c'est quand même ouf. Donc voilà, une très belle surprise, une très belle découverte qui va mériter de passer pas mal de temps à lire le livret, je pense, à étudier et tout. Je pense que je vais me régaler avec ce tarot et je suis ravie, franchement, de l'avoir acquis. Donc c'est un mass market trouvé sur Amazon. Donc voilà, je vous invite à le regarder s'il vous plaît. Autre jeu que je me suis pris en même temps que le Summer Tarot, c'est le Dive to You. J'avais pas encore eu le temps de me pencher dessus parce que j'avais reçu d'autres jeux et j'y vais... je l'avais même pas déballé. J'attendais un petit peu d'avoir découvert ce qui était arrivé et voilà, de prendre un petit peu le temps aussi, quoi. Donc du coup c'est chez Mucult, je sais pas si ça se dit comme ça, et je l'avais chopé en même temps que le Summer Tarot, donc ouais, début d'année. Je l'ai vu aussi sur la chaîne de Lina. Je pense qu'elle a eu un petit crush pour ces jeux un petit peu asiatiques, avec des ambiances assez douces et tout. Ils étaient pas mal mis en avant aussi par Etsy, je pense. Et du coup, très joli jeu. Attention, apparemment, il est très copié. Donc voilà, on a un petit certificat. Enfin, ça a valeur de certificat dedans. Hop, je vais vous montrer le jeu. La boîte est très jolie. Hop. Donc c'est un tarot relationnel, hein, même plutôt sentimental, mais il est très très beau. J'ai vraiment accroché avec les illustrations.
Alors, dites-vous que j'avais crushé sur le Final Rose. Ouais, c'est ça, rose tarot. Donc, il est tout rose avec une version un petit peu bachelor du tarot. J'avais adoré l'esthétique du tarot, j'avais adoré l'ambiance, je le trouvais bien ficelé et tout. Mais je ne l'ai pas gardé parce que, ben, pareil, je l'utilisais très très peu. Donc, parce que peut-être j'arrivais pas à le recaler sur avoir des lectures qui me parlent suffisamment. Voilà. Il était parlant, mais pas toujours. Et voilà. Donc, du coup, bah, je me suis dit que celui-ci, il serait top en tarot relationnel. J'ai plus de tarot relationnel. Après, bon, tous les tarots peuvent faire le relationnel. Mais voilà, j'ai 2 oracles relationnels, mais j'avais plus de tarot. Donc, ouais. C'est une super excuse, vous avez vu. Non, mais en vrai, je le trouve très joli. Et voilà. Et il a des touches de bleu en ce moment. Le bleu bébé et tout me... Je sais pas, ça me parle. Il y a un truc avec cette couleur. Du coup, le livret a une partie en anglais. Et c'est plutôt bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même matière pour chaque page, pour chaque carte, pardon. Et mineur et majeur de façon hop, similaire. Donc ça, c'est cool. Ça en dit un peu plus, quoi. Hop. Et donc, on est sur un jeu où les cartes sont fines, mais c'est de la finition linen et elles sont de très bonne qualité. Elles sont très souples, hein, mais elles ont l'air très résistantes. Donc, le linen a l'air chouette. Hop, donc oui, c'est très très souple, hein, mais j'aime bien. Franchement, il est cool. Alors, il n'est pas dans l'ordre, je suis désolée, mais voilà. Dos de cartes comme la boîte. En fait, c'est un jeu qui a des parties pris et qui est, je trouve, pour le relationnel, très bien ficelé. Donc, voilà. Je vous le montre rapidement. Hop. Je crois que Nicolas va le rentrer. Moi, je l'avais déjà acheté quand j'ai vu l'information, mais voilà. Celui qui s'échappe pour payer l'addition. On le voit venir, lui. C'est un jeu qui est assez délicat. Elle est prenante, cette carte. C'est un jeu assez expressif. Je trouve qu'il est assez parlant. J'aime beaucoup l'expression des visages. J'aime beaucoup l'ambiance globale du jeu. Et voilà, il y a aussi des cartes négatives, hein, quoi. Elles sont prises avec ce prisme-là. La justice avec les yeux cachés par la branche. Ça, elle sait, mais... Après, je trouve qu'il est assez... il est assez tendre et sensuel aussi. J'aime sa simplicité dans les illustrations et en même temps, il y a ce qu'il faut. Un 2 de pentacle. Elle jongle. Elle est très occupée et elle jongle. Magicienne avec maquillage. C'est mignon, quoi. Moi, j'adore cette reine de pentacle. Très belle. La force. Le page de pentacle est trop choupi. Ouais, un peu de gossip peut-être. Le 9 de coupe, il est en bonne forme, avec sa petite coupette de champagne. Il est bien là. Elle est magnifique cette reine d'épée. Le 6 de coupe. La surprise, peut-être de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et il y a de l'amour, visiblement. L'as de coupe, trop chaud. Mais voilà, je trouve qu'il y a une belle énergie dans ce tarot. Vous voyez, le 10 de bâton, bah ouais, porte tout là. Hop. Empereur. On est sur un truc un peu plus charnel, peut-être. Là, elle a sa bague, lui, non. Le page de coupe. Le 5 de coupe, ouais. Avec ses bouteilles vues sur l'horizon, assez sombre.
Impératrice. 9 de bâton. L'as de pentacle. Ah, le 2 d'épée, là. On sait pas trop. Les lovers. Trop mignon. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Je crois qu'il y en a, on a fait une vidéo dédiée. Il me semble. Hein. Je ne l'ai pas vu, mais il me semble. Le diable. Elle tient une photo, là, où je l'ai mis peut-être un petit peu trop accroché à son autre. Piquer des sous pour faire les boutiques. Elle est entretenue, on dirait. La roue, trop de copains, trop jolie. J'aime beaucoup ces hiérophantes aussi. Ouais, 3 d'épée. Et on finit par le cavalier encore. Ben écoutez, c'est un jeu pareil que ouais, je trouve très sympa. L'interview deck est très mignon aussi. Il m'a touché un petit peu, il est trop chou. Et ensuite, eh ben, écoutez, je vais vous montrer ma commande au Salon des Arcanes. Alors, pourquoi j'ai acheté... Alors, j'ai acheté un oracle, ce qui est assez rare parce que comme je vous disais, je vide un petit peu mes oracles parce que voilà, j'utilise toujours les mêmes, ça sert à rien d'en avoir 20 000 pour moi, en tout cas dans mon usage et dans ma pratique. Donc voilà, je sens bien que j'ai quelques oracles de guidance ou de guérison, on va dire. J'en ai 3-4. Après, j'ai mis des oracles de divination, on va dire. Mais après, le reste, je crois que, ouais, je sais pas, j'en ai pas très envie en ce moment. Par contre, je cherchais un tarot ou un oracle bleu. Me demandez pas pourquoi. En ce moment, je fais une fixette avec le bleu ciel, le bleu, tout court. Et j'avais envie d'un jeu bleu. Et du coup, j'ai regardé un petit peu. En tarot, il y a des choses qui existent, le Blue Earth Tarot, des choses comme ça. Mais dans les énergies du jeu, je trouvais qu'il faisait un peu doublon avec des jeux que j'avais. Dans l'énergie, hein, je parle. Notamment avec celui-ci, par exemple. Donc, du coup, j'ai pas succombé. Mais par contre, j'avais vu que Nicolas du Salon des Arcanes avait ce jeu-là. Est-ce que vous l'avez reconnu? C'est le Mildred Paint, je sais pas comment ça se dit, mais Secret Pocket Oracle de Deviant Moon Inc. Donc ce jeu est très connu dans sa version classique, vous savez, avec un papier un petit peu bruni, avec ses couleurs. Il est très beau comme ça d'ailleurs, je l'aime beaucoup, hein. Mais là, il ferait plutôt doublant avec des choses que j'ai déjà. Mais du coup, là, je l'ai pris dans la séance édition de luxe. Donc, il est un peu plus grand déjà. Et séance édition parce que si vous avez une lumière bleue, il va réfléchir, d'accord? Mais si vous êtes dans une situation tout à fait classique de tirage sans lumière bleue, et ben du coup, vous avez un oracle bleu. Et voilà pourquoi je l'ai pris. Alors déjà, sa taille, moi j'aime bien, parce qu'il n'est pas trop mini non plus. Voilà, mais je crois qu'il y a 88 cartes, un truc comme ça. Il n'est pas trop mini non plus, donc ça, je trouve ça cool. Mais j'adore aussi les couleurs de l'original. Hein. Là, c'est en anglais, et donc il est resté ce jeu-là, bleu. Et là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça. Un oracle avec beaucoup de cartes, qui a le bon format et qui est bleu, bah ouais, fonce. Donc je me suis pris ce jeu au Salon des Arcanes et je l'adore. Je le trouve trop cool. Hop. Sûrement que peut-être si j'accroche beaucoup, je me le reprendrai aussi dans la petite version standard, on va dire, et en français, pourquoi pas, s'il revient en stock. Mais voilà. Mais je l'aime beaucoup comme ça. Et c'est exactement ce que j'avais en tête. Un truc assez symbolique, très complet. Voilà. Il est petit, tu peux faire plein de tableaux d'interprétation avec. La qualité de carte, ça va. Alors c'est sûr, je vais pas l'utiliser moi en lampe bleue, mais voilà. Pourquoi pas pour le délire un jour. Mais... Et puis voilà, je l'aime beaucoup. Je le trouve très chouette de base, donc
Donc j'ai enfin mon petit oracle bleu que je cherchais. Et il est tellement polyvalent. Et puis en fait, du fait qu'il soit bleu, je sais pas, mais il est suffisamment sombre pour la période un peu automnale et tout, et hivernale, et suffisamment bleu mer pour aller sur le côté un peu mer, océan et compagnie, quoi. Donc du coup, je me dis, bon, il peut être cool toute l'année peut-être. On va voir à l'usage. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. J'ai fait quelques tirages déjà avec. Il est arrivé ce matin, hein, donc je vous le montre. Il est tout chaud encore. Hop, ou tout froid, comme vous voulez. Mais ouais, très très contente de l'avoir trouvé du coup au Salon des Arcanes. Voilà. Je l'aime beaucoup et je pense que c'est un super intemporel, hyper tout-terrain, donc je regrette pas. Après, ils sont assez chers, hein, c'est vrai, ces jeux. Comme le Lenormand et tout. Mais bon, je pense que c'est un bon invest, là, pour le coup, dans ma carto. Et j'ai mon fameux petit oracle bleu. Donc, je suis très contente. Et ensuite, bah là, ça, c'était la grosse surprise. Ça, il n'y a que Nico et Yéna pour faire ça. Hein. Non, mais en vrai, ce jeu-là, bah, je l'avais pas eu. Et puis, bon, bah, voilà, je vais pas me tailler les veines non plus pour l'acheter sur Vinted à 500 € ou à 300 € ou à 400 €. Donc, non. Et puis, tant pis, quoi. Je l'avais pas. Après, j'apprécie beaucoup le travail de Yéna. Mais bon, voilà, je suis quand même relativement rationnelle aussi. Et donc, du coup, j'avais abandonné l'idée de l'avoir. J'ai Affaires Sensibles, j'ai Alter Tarot, ben voilà, c'est tout. J'ai ces petits potes de chez Grimaud. Mais bon, c'est un jeu que je trouve très beau, très esthétique. Parce que très coloré aussi, avec cette ambiance hollywoodienne, j'adore. Et en fait, quand Nico a mis en ligne son nouveau site, je suivais ça assez de près parce que je trouve ça vachement sympa. C'est une nouvelle étape pour son entreprise aussi, ayant la mienne à côté, ayant déjà fait ces gaps-là des fois de site internet. On voit pas tout le travail qui est à côté et tout, mais c'est assez prenant côté aussi entrepreneurial, avec des soucis à gérer, des choses à amener pour satisfaire encore plus le client et tout ça. Donc je trouvais ça assez sympa à suivre, à titre aussi pro. Et du coup, à un moment donné, je sais pas, il allume son live et moi j'étais en train de bosser sur l'ordi, donc je me le mets en fond et sur le téléphone, et en même temps moi je travaillais sur l'ordi, et là je l'entends qui dit oui, il y a des petites surprises sur le site. Et alors en une seconde, dis-toi, j'étais sur la page, j'étais en train de regarder viteuf, et là je me dis putain, est-ce qu'ils auraient pas fait ça? Je tape Yéna, et là je vois pas le Alter Tarot, je vois Affaires Sensibles qui était déjà en rupture, hein. Mais le Alter, il y en avait encore, je crois, hier soir, de mémoire, je crois. Hein. Et je vois qu'il y avait encore du stock sur le Rosabelle. Et là, je fais, mais non. Donc, en 10 secondes, évidemment, j'ai validé ma commande. Hein. J'étais extrêmement heureuse, évidemment. Et voilà. Donc, il atterrit dans ma cartothèque. Et j'en suis mais super contente. Je suis trop... je m'estime très chanceuse de l'avoir topé. Et peut-être que ça y est, en fait, je l'avais pas eu au départ, parce que c'était pas le bon moment pour moi. Je parle vite là, non? Moment pour moi de l'avoir, mais voilà, maintenant, désormais, il atterrit chez moi. C'est que peut-être c'est son moment aussi. Donc le Rosabelle, hop, que j'aime beaucoup, il est connu. Et voilà, je sais pas s'ils vont en remettre ou pas. Tranche champagne rosé. Et on est sur un jeu voilà, qui est en collage. Alors, de base, c'est pas trop ma came, le collage. J'en ai pas beaucoup en collage. Je crois que j'en ai 2. Mais celui-là, ce que j'aime, c'est qu'il est extrêmement coloré. Et je retrouve un peu le grain de folie d'Yéna dedans, je trouve. Donc, j'aime bien. J'aime beaucoup. Hop. Et il m'a scotché sur les 2 premiers tirages aussi. Donc, très contente de cette acquisition. Voilà. Je le trouve très très cool.
Il a ce truc hollywoodien, ses références. Nickel. Alors, j'ai pas encore regardé la vidéo. Il faudra que je le fasse. Le magicien. Mais déjà, je le trouve assez parlant en tirage. Et comme je vous disais, il m'a un peu scotché avec... alors, bon, c'est assez personnel ce que je veux dire, mais premier tirage. Donc déjà, il me sort la reine de coupe. Et puis après, je lui demande comment il me voit et tout. Et donc, il me colle la reine. Donc, je remets la reine de coupe. Et il me colle la reine de coupe et la reine d'épée à côté. Et le 2 d'épée au milieu. Alors, à l'instant T de ma vie, entre guillemets, ça me parle beaucoup. Moi qui ai tendance à beaucoup mentaliser les choses, mais à être très émotionnelle aussi, très empathique et tout. Bon, bref. Et après, bon, j'ai continué mon tirage. Il a été très parlant. Donc, je suis ravie de cette connexion-là qui a l'air de s'amorcer très bien. J'aime beaucoup l'ermite. J'aime beaucoup ce valet de denier aussi. Bon, j'ai peut-être pas toutes les références, il faut que voilà. Mais je pense en cerner la plupart. J'aime beaucoup ce pendu aussi, je trouve génial. Ouais. Mais voilà, je l'aime bien. Je suis contente d'avoir eu la chance de le toper. Et puis ça s'est fait un peu comme ça, donc... Je me dis que c'était sûrement le moment pour moi de l'avoir. J'adore ce valet de bâton. J'aime beaucoup les valets dans ce tarot. Je vous dis, en ce moment, je chemine avec les valets. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai toujours eu des difficultés un petit peu avec les significations des valets, à cerner l'énergie du valet, des valets. Et là, ils n'arrêtent pas de sortir en tirage. Du coup, je me sors aussi les valets dans les tarots, je regarde leur prisme et tout. Et en ce moment, c'est une énergie qui vient à moi souvent. Donc, je regarde pas mal ce qui s'y passe. J'aime beaucoup les couleurs. Oh, j'aime beaucoup le travail qui a été fait là. Fameuse reine de coupe qui est sortie du coup sur l'énergie qu'il incarne. Bonnie Clyde, j'adore, vraiment. Et la reine de denier, qui ne sait plus où mettre ses pièces, à force. Donc voilà, le Rosabelle a atterri. Hop, dans mon carto. Je remercie Nico et Yéna pour la surprise. C'est très cool, très très cool. Hyper contente. Donc voilà, les petits jeux qui sont arrivés dans ma carto. Donc ce fameux oracle bleu que voilà et que je retrouve en fait dans cette édition là du Secret Pocket Oracle. Et en fait c'est exactement ce que je cherchais. J'ai cherché beaucoup trop loin pour pas grand chose parce qu'il était sous mon nez depuis un petit moment en fait. Dive to You pour le sentimental. Un joli crush. Il est doux, j'adore. J'aime beaucoup les illustrations et la vibe de ce jeu aussi. Le Summer Tarot que j'ai vu en même temps que je me suis acheté le Catopia en janvier. Je me suis pris, il a mis un peu de temps à arriver par contre. Mais ouais, super jeu avec une super ambiance, très insouciante, très adolescence, nouvelles émotions et tout. Je trouve, voilà, il a une vraie fraîcheur. The Unvold Tarot, excusez-moi pour les noms, franchement je suis nulle en anglais, qui est une très très bonne surprise. Il est vraiment très particulier, vraiment j'en ai pas deux comme lui. Il est un peu trickster en fait dans son énergie et il va aller gratter derrière les apparences, derrière les premières perceptions, derrière il va les gratter quoi. Et ça, c'est un peu un tarot psychologique. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Si tu as envie de te challenger un petit peu aussi, je pense qu'il est cool.
Et le Rosabelle qu'on présente plus, voilà. Donc mes derniers achats, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire celui que vous préférez, celui qui vous tente bien ou celui qui vous intrigue un peu. Et puis je vous dis à très bientôt, je pense qu'on va sacrément se calmer sur les achats, il y en a quelques-uns là quand même. Et puis, mais voilà, là le temps que je fasse muse avec tout ça, je pense que ça va me prendre un petit moment là. Mais je vous fais de gros bisous en tout cas. Et puis, passez une belle fin de semaine. À très bientôt. Bye bye.